il y a quelques minutes, il y a Agnès qui m'a demandé de présenter Dorothée Fox. Alors, j'ai accepté de le faire parce que c'est mon épouse, donc je la connais assez bien. Avant de la présenter, j'aimerais dire qu'il y a presque un peu plus de 25 ans, nous étions ici, Dorothée et moi, pas encore fiancés, pas encore mariés, très engagés dans notre foi et dans la communauté. Et c'est un beau moment pour nous d'être ici. Hein, on est parti, après on s'est mariés, on est parti vivre au Canada un certain temps. On est revenu, on est maintenant sur la paroisse de Sophia Antipolis, où on habite. Et donc c'est, je crois, la première fois qu'on revient dans un cadre comme celui-ci depuis notre rencontre. Alors, sur le fond, Madame Fox est une femme passionnée et vraie. Donc, c'est vraiment pour moi une très grande chance de l'avoir comme épouse. C'est pour vous une grande chance de l'avoir ici aujourd'hui. En surface, elle est enseignante d'anglais dans un lycée international au CIV qui se trouve à Sophia Antipolis. Et elle est aussi consultante d'une méthode qu'elle va vous présenter aujourd'hui. Et dans le cadre de cette méthode, elle accompagne des jeunes qui cherchent à s'orienter. Elle enseigne ou apprend aussi aux enseignants comment peut-être mieux intervenir auprès des personnes dans les salles de cours. Et puis, elle accompagne aussi des jeunes professionnels de Sophia. Merci. Alors, moi, je voudrais commencer avec Einstein. Einstein, c'est probablement un dessin qui a été inspiré de ce qu'il a dit, Einstein. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Chacun de nous est un génie, mais si on se prend à demander au poisson rouge qui est là-bas de grimper à l'arbre, alors il y a de fortes chances que ce poisson rouge va se sentir idiot pour le reste de sa vie. » Et donc, la question d'Einstein, c'est « Quel est ton génie à toi ?» C'est une autre manière de dire quelle est ta finalité professionnelle. Et moi, mes mots à moi, c'est quelle est ta couleur. Pourquoi je vous parle de couleur? Parce que je suis consultante d'un outil de communication qui s'appelle ComColors, qui est basé sur les 6 couleurs de la personnalité. Comme Denis a dit, je suis enseignante à plein temps, mais je suis aussi consultante de cette méthode ComColors. Je me suis formée il y a 10 ans parce que je me disais qu'il fallait que je m'y prenne un peu moins bêtement en tant que prof, où c'est très facile de tomber dans beaucoup de travers et beaucoup de pièges. Alors, cet outil, c'est, comme je vous disais, une méthode de connaissance de soi. Alors, évidemment, on est quelqu'un d'unique et on a tout un mystère de notre personne. On a nos blessures, on a nos dons, on a notre histoire et on a une problématique qui est bien complexe. Donc moi, je vais vous parler d'un petit outil qui va vous donner des indices sur votre fonctionnement à vous et sur le fonctionnement d'autres, qui va vous aider à rentrer en relation plus facilement, qui va vous permettre de vous ajuster un peu plus à ce que vous êtes, à vous-même et aux autres. Vous autoriser un peu plus à être vous-même. Donc, il ne s'agit pas de nous enfermer dans des petites cases colorées ou de coller des bonnes petites étiquettes, toi t'es jaune et moi je suis rouge. Non, l'objectif c'est de donner des clés opérationnelles vite efficaces. Et d'ailleurs, cet outil, il est utilisé dans les entreprises pour aider les équipes à être plus performantes. Comment est-ce qu'on peut travailler plus efficacement ensemble? Donc cet outil, il est basé sur 6 types de personnalités et chaque type est représenté par une couleur. Alors, cet outil, il a été développé par un cabinet de conseil à Paris qui s'appelle Comenius. Ce cabinet, il intervient auprès des entreprises pour les aider à gérer leurs équipes de manière plus performante. Comment avoir 6 personnes qui bossent ensemble et pas au détriment les uns des autres, mais au service d'une cause commune pour que les profits s'optimisent, etc. Alors, pour améliorer les relations entre les gens, évidemment. Alors, moi, je suis enseignante. Je n'interviens pas dans l'entreprise, j'interviens en milieu scolaire, comme Denis vous a dit,
auprès d'équipes d'enseignants pour les aider à s'y prendre un peu différemment. Parce que quand on est prof et qu'on est tout le temps sur son podium, on tombe dans des travers qui ensuite sont bien stériles. Voilà. Donc, je bosse avec les profs et puis je bosse avec les élèves qui sont avec plein de questions, qui veulent s'orienter. Et moi, je suis en amont, je ne suis pas une technicienne de l'orientation, je suis en amont et je leur permets de se connaître un petit peu plus. Voilà. C'est-à-dire avec des choses mesurables comme la motivation actuelle, comme son environnement préféré, de quoi j'ai besoin pour être sur mes forces. Voilà, ce sont à peu près 5 ou 6 choses qu'on mesure à l'aide d'un questionnaire. Alors, il y a déjà eu 4 ouvrages qui ont été écrits sur ComColors. J'en ai co-écrit un, c'est le 3e que vous voyez, qui s'adresse aux enseignants. Enseigner une affaire de personnalité. Et puis les autres, le premier, c'est sur la gestion du stress à partir des couleurs. Le deuxième, c'est l'ouvrage de base par le concepteur de la méthode, Franck Julien. Et puis le dernier que j'ai mis un peu en haut, ça s'adresse directement au monde de l'entreprise, aux managers, pour les aider à ce que chacun, dans leurs équipes, développe leur potentiel. Voilà. Donc, si vous voulez aller plus loin avec cette méthode, voilà les ouvrages. Si vous venez au workshop cet après-midi, je vous les montrerai. Je ne fais pas de la pub pour mon workshop. Alors, au lieu de vous faire des discours, je vais vous montrer 6 personnages en action, en entreprise, dans une réunion, qui vont être déstabilisés par un imprévu. Il va y avoir un coup de fil qui va amener une urgence et il va falloir gérer cette urgence. Alors, vous allez voir que chacun a sa manière unique de réagir. Évidemment, chacun des personnages incarne un type de personnalité et une couleur. Donc, alors évidemment, puisque chaque personnage incarne une couleur, ça va être caricatural. Le trait va être forcé. Et du coup, vous allez peut-être vous reconnaître, mais vous allez dire, oh là là, mais alors, elle est gnangnan, lui, il est azimuté, et l'autre, il est excité. Bon, c'est vrai, le trait est forcé, mais l'intéressant, c'est de capter l'essentiel de chaque type, sachant qu'on a ces 6 personnages en nous. Hein, donc, on en a développé une ou deux de manière plus forte, qu'on exprime et qui nous caractérisent, mais on a les 6 couleurs en nous, dans des proportions différentes et auxquelles on fait appel à des moments différents. Voilà. Alors, je vous propose de regarder ces personnages, d'écouter le ton de leur voix, les mots qu'ils utilisent, les mimiques qu'ils font, leur langage body language, là, le langage non verbal, parce qu'ils sont très typés, évidemment. Bon, eh bien je crois qu'on a fait le tour. Il nous reste 1 mois pour boucler. C'est tendu mais ça passe. Si tout le monde fait bien son boulot, on ne devrait pas avoir trop... Oui, Christine. On est en réunion là, c'est urgent? Oui, c'est le client qui appelle. Je lui ai dit que vous étiez tous en réunion, mais il a dit que ça tombait bien justement. Je vous le passe. Allô? Bonjour à tous. Bonjour. Je vous appelle en urgence. Vous vous rappelez sans doute que je devais montrer le projet en l'état à mon directeur vendredi dernier. Absolument. Ça s'est bien passé, j'espère. Oui, très bien même. Il a adoré. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que du coup, il veut montrer l'application au mondial qui a lieu dans 15 jours. Et que pour ça, il va avoir besoin d'une version jouable. Oh, je sais qu'à cette date, le projet ne sera pas complètement bouclé, mais il faut juste une version qui lui permette de faire une démonstration sans problème. Pour le reste, la deadline ne change pas, hein, je vous rassure. Ça vous paraît possible? Bien sûr que ça nous paraît possible. On voit ce qu'on peut vous proposer et on vous rappelle, d'accord? Parfait. J'attends votre appel alors. À tout à l'heure. Bon alors, comment on fait? Une chose est sûre, c'est qu'il faut y J'en ai aller. marre, à chaque fois c'est la même Là, chose. les gars, il va falloir se serrer les Bon, coudes. et pour le planning, on fait comment? Ça va nous attirer des ennuis à tous les coups. Bon, si tout le monde parle en même temps, on va pas aller loin, ça c'est sûr. Le mieux serait peut-être que chacun donne son avis, pour avoir une vision complète et prendre la meilleure décision. Bruno, tu en penses quoi? Pour moi, c'est simple. C'est tout le projet qui est remis en question. Depuis le début, nous travaillons avec un planning extrêmement détaillé, tâche par tâche et jour par jour, jusqu'à la livraison finale. Dans 15 jours, on devait avoir une version bêta. Vous savez comme moi que dans une bêta, il y a tout, mais que rien ne marche complètement. Et là, on nous demande une version
où il n'y a pas tout, mais où ça marche parfaitement. Qu'on le veuille ou non, et même si la deadline n'est pas reportée, ça remet en cause le planning, donc le projet. Moi, avant de donner un avis, j'ai besoin de savoir ce qu'on attend par démo jouable. Parce que si on dit oui au client, sans avoir précisément défini ce qu'on fait, mais ça risque de nous retomber dessus par la suite. Si son chef a des soucis pendant sa démonstration, vous imaginez ce qu'il va penser de nous? Ah, moi, je dis qu'on prend un énorme risque en acceptant ce changement de dernière minute. Risque ou pas, on peut pas se défiler. Le client compte sur nous. L'enjeu est important. D'une manière ou d'une autre, on doit se montrer à la hauteur. Pour moi, la seule question à se poser, c'est comment on fait. Inutile de chercher midi à 14h. Bon, donc on doit répondre dans les temps, sans risque et en préservant la qualité. Je n'ai pas beaucoup de temps cette semaine, mais je peux me rendre disponible si ça fait avancer les choses. Je peux réfléchir à un scénario démo, par exemple. Ou même me plonger dans le planning, s'il le faut. Enfin, si quelque chose peut aider, je veux bien m'en charger. Et toi, Jonathan, quel est ton avis? Mon avis, c'est que ça va être galère. Et franchement, les demandes qui tombent du ciel et auxquelles il faut répondre à tout prix, je commence à en avoir ras-le-bol. Pour une fois qu'un projet restait sur les rails, qu'on faisait du bon travail en livrant dans les temps, paf, on remet tout en question. Et tout ça pour faire une version qui va servir une fois à on ne sait qui, on ne sait où. Moi, il me semble que... il faut sans doute... Enfin, ça dépend. Il faut prendre le temps de la réflexion. Alors, comme vous voyez, ils sont bien dans leur jus. Ils ont chacun leur manière propre de réagir à la situation. Alors, ces 6 personnages, ils ne sont pas distribués au hasard autour de la table. Ils sont organisés autour du diagramme ComColors que vous voyez, des 6 couleurs de la personnalité. Et chaque personnage incarne un type de personnalité et une couleur. Alors, il y a celui qui se focalise... Donc là, ça ne marche plus. Attends. Ah, voilà. Il y a celui qui se focalise sur le timing. Il dit, on travaille avec un planning vachement serré, et ensuite, il va surdétailler toutes les tâches qu'il a fallu faire. Et lui, ce qui l'importe, c'est est-ce que c'est jouable dans le temps imparti? Et ça, c'est sa priorité. Ensuite, elle va... Ce qui est essentiel pour elle, c'est de voir où elle met les pieds, et si ça tient la route, et dans quoi on s'embarque. Et donc... Elle commence par évaluer les risques et les dangers et de dire « Attends. » Ça, c'est son attitude. Lui, il est dans le boostage d'équipe avec un niveau d'énergie maximum en disant « Bon, alors, il n'y a pas à chercher à midi à 14h. Comment on fait? On a une tâche qui nous est confiée. On y go, on y va. Comment? On trouve la solution. » Alors, elle, évidemment... Thierry nous parlait ce matin de ceux qui entrent en empathie avec l'autre, qui donnent de l'empathie. Ben elle incarne ça, elle incarne cette empathie. Elle dit ça ne m'arrange pas beaucoup, mais je peux me rendre disponible s'il faut. Je peux, pour aider. Elle va prendre soin de l'équipe à son détriment, mais voilà, elle va faire passer le besoin des uns et des autres avant le sien. Et puis lui, il est dans la réaction spontanée. C'est lui qui râle, c'est lui qui dit ça va être galère ce truc, et c'est lui qui s'exprime le plus spontanément possible. Quant au type vert, lui, il va commencer par réfléchir et il va envisager les possibles. Vous avez vu, il finit pas ses phrases, il est dans une gestation toute lente des choses pour que la solution petit à petit se dégage et que ça lui vienne. Alors, nous avons ces 6 personnages en nous, mais dans des proportions différentes. Alors, on en a, depuis notre enfance, on en a développé une plus particulièrement qui s'appelle la couleur dominante. Alors, la couleur dominante, c'est ce cercle extérieur, comme la membrane d'une cellule, et qui va correspondre à notre motivation permanente. Qu'est-ce que c'est la motivation? C'est ce qui m'a toujours, le fuel interne qui m'a toujours, un espèce de besoin vital qui a toujours été et qui sera toujours, qui ne va pas changer au fil de la vie. Ça, c'est ma couleur dominante, c'est mon fonctionnement de fond. Je ne vais pas le changer. La couleur dominante, c'est aussi ma manière de percevoir le monde. À travers cette membrane de cette cellule, quand je rentre dans cet amphi et que je ne connais personne, comment je perçois l'endroit, les gens, l'atmosphère. Je commence par ressentir comme une éponge. Je commence par réagir spontanément. Oh, c'est top, c'est nul, c'est trop. Je commence par réfléchir. Je commence par évaluer.
je commence par... où je commence en disant, alors, allez, on y va, on est dans l'action. Alors lui, je lui ai mis la couleur dominante, cette personne, sa manière de percevoir le monde, c'est son filtre violet. Il est de dominante violet, il va voir les choses avec son filtre violet à partir d'un système de valeurs internes très fort, des valeurs, des convictions fortes, qui va faire qu'il va percevoir les choses, les gens, les informations, et les mettre en écho avec ce système interne et voir s'il adhère ou pas. S'il adhère, c'est bon. S'il n'adhère pas, il va rester en observation. Ça, c'est son filtre de perception violet. Alors, la dominante, c'est le filtre de perception et c'est aussi sa manière de communiquer. Alors, les mots qu'on choisit, mais aussi le non-verbal, la voix qui module ou pas, les gestes ou pas. Finalement, cette couleur dominante, ça suinte de nous, ça transparaît de nous. Et finalement, elle est facilement identifiable quand on a une petite expérience. Par exemple, un budget d'énergie bas ou un budget d'énergie très fort, beaucoup de gestes ou pas, une espèce de pétillance dans le regard, une espèce de sursaut dans la voix, eh bien, ou alors quelque chose d'impassible qui montre pas grand-chose. Je ne vais pas te montrer grand-chose. Voilà, donc ça, c'est tout notre style. Bon, mais les choses ne sont pas si simples. On va développer une deuxième couleur, qui est la couleur secondaire. Alors, cette couleur, elle va s'imposer à nous au fil de la vie. Et c'est quoi cette couleur secondaire? C'est notre motivation actuelle. C'est au centre du diagramme, comme le cœur qui bat. Et c'est, je me réveille le matin, qu'est-ce qui fait que ça va être une bonne journée? Est-ce que ça va être les contacts variés, les surprises qui va faire que cette journée ne va pas ressembler à toutes les journées et que ça va avoir du goût? Ou bien est-ce que c'est la tranquillité, j'ai un horizon ouvert devant moi et ça c'est top, je vais pouvoir me ressourcer comme ça. Donc la couleur secondaire, c'est ma motivation actuelle. Qu'est-ce qui me motive en ce moment dans ma vie? Au boulot par exemple, on bosse avec sa couleur secondaire. Hein. Bon, là je l'ai mise en bleu. Le bleu, c'est la couleur de la compétence, de l'expertise. Donc, cette personne de dominante violette, en ce moment, ce qui la motive au boulot, c'est d'être un expert, hein, de travailler sa compétence et qu'on le voit. Parce que c'est quelqu'un qui fait un travail de qualité et il entend qu'on le voit, ça. Bon. Et puis, cette personne, elle perd sa grand-mère préférée ou bien quelqu'un qui lui tient à cœur. Et cette mort va créer une déstabilisation qui va faire que finalement, ce qui le motivait avant dans la compétence, dans un boulot acharné, finalement va passer en second plan et qu'une autre couleur va s'imposer à lui, plus dans la relation, et qui va se prendre, il va se voir faire, voir changer, il va être dans un certain flottement. Alors évidemment, il ne va pas changer de secondaire du jour au lendemain, ça va mettre quelques mois pour s'installer. Il va évoluer dans ses besoins et il va finir par avoir une secondaire plutôt orange qui est dans les liens de qualité, dans la chaleur humaine, dans le lien avec l'autre. Et au boulot, il va traîner plus à la machine à café, il va plus prendre un thé un peu plus long avec le collègue parce que finalement la grand-mère est morte et que ça replace des priorités un peu différemment dans ma tête. Donc la couleur dominante, elle ne va pas changer jusqu'à notre mort, et notre couleur secondaire, elle peut évoluer. Ce qui fait que c'est un outil qui n'est pas statique. On n'est pas coincé dans une couleur, mais ça évolue, ça change, évidemment, puisque notre vie est constamment en mouvement. Bon, alors comment faire pour identifier sa couleur dominante et sa couleur secondaire? Eh bien, quand ça va mal, on va les afficher bien clairement. Et sous stress, on va monter sur nos grands chevaux, typiques, toujours les mêmes, et ça va aller. Et donc, les comportements sous stress vont nous aider à identifier quelle est ma couleur dominante, mon fonctionnement de fond, et qu'est-ce qui me motive, quelle est cette espèce de turbo interne en ce moment qui fait que ça a été une super journée, un super week-end, que c'est comme ça que je recharge mes batteries, qui ne correspond pas forcément à mon fonctionnement de fond, qui fait que finalement, chacun va développer une palette de couleurs unique, bougeante, mouvante, à géométrie variable. Voilà. Alors,
en parlant de stress, de comportement sous stress, je vous propose de revenir à nos personnages. La situation se corse, chacun va s'énerver et va exercer une pression ou bien sur l'autre ou bien sur lui-même. Donc je vous propose de regarder comment chacun va s'y prendre pour essayer de trouver une solution et en même temps de tourner en rond dans un stress qui grandit. Where is... Oh, here. Okay. Bon, il faut qu'on rappelle le client vite, là. On doit lui montrer qu'on est réactif. Réactif et fiable. Il faut commencer par définir ce qu'on met dans la version jouable. Si on échoue, on risque de décrédibiliser notre image. Il est plutôt question de ce qu'on peut mettre dans la version jouable. Je suggère qu'on parte de ce que nous avons déjà sous la main pour éviter de faire exploser le planning. Oui, nous allons tout faire pour tenir les délais. Et je peux me rendre plus disponible s'il le faut. C'est gentil, mais c'est pas ça qu'il nous faut. Désolée, moi j'essaie d'aider. Oui, sauf que les bonnes intentions, c'est pas avec ça qu'on va réussir. Faut trouver une solution, et tout de suite. Et toi, tu dis rien? Il a dit si c'est son chef qui manipulerait pendant la démo ou si c'est d'autres personnes. Ça compte. Et ça change tout même. Mais on n'en sait rien. De toute façon, franchement, on s'en fiche. Il faut foncer. Et si au lieu de faire une version jouable, on crée un petit film? Une démo déconnectée du programme? On fait un montage super dynamique et accrocheur à partir des images du programme? On évite les risques, on ne modifie rien au planning et surtout, on propose quelque chose de différent qui a la pêche. Et puis c'est rigolo. T'es pas sérieux, Jonathan. Qui parle de s'amuser? Le client veut une version jouable, interactive, pas une bande-annonce. Bon, moi je propose des idées. Si vous n'en voulez pas, je vous laisse chercher la solution parfaite. Allez-y les gars, bon courage. Ne le prends pas comme ça, voyons. On a besoin de se serrer les coudes, pas de se disputer. Donc vous voyez que l'agressivité grandit et que chacun s'enlise dans son fonctionnement, poussé par sa motivation qui le taraude. Alors, qu'est-ce que c'est cette motivation? La motivation, on le sait tous, c'est ce dynamisme interne qui nous pousse à atteindre un résultat au boulot parce qu'on nous a confié une tâche à faire. Alors, si la tâche nous vient de l'extérieur et que on nous l'impose, comme 90% du temps au boulot, les tâches sont imposées, et donc il faut le faire, je vais le faire, mais ma motivation est externe. Ensuite, si j'y adhère un petit peu et que je considère que finalement c'est un devoir de ma part de la faire, cette tâche, eh bien, je vais m'y mettre un peu plus, mais ça reste extérieur. En revanche, si j'ai la possibilité de choisir cette tâche, alors là, les choses changent. Ça roule un peu plus parce que je l'ai choisi. J'y mets ma volonté propre. Ensuite, si ça correspond à mes cordes, si ça correspond en plus à ce que je suis, je sais très bien m'y prendre. Non seulement je l'ai choisi, mais je sais, c'est complètement ce que je sais faire. Alors à ce moment-là, il y a une motivation qui grandit, qui devient bien interne. Et puis si par-dessus le marché, j'y trouve un plaisir certain, eh ben, c'est top. Alors, ça, c'est le niveau maximum d'autodétermination. On a travaillé avec ComColors, avec un spécialiste de la motivation en France qui s'appelle Fabien Fenouillet, qui travaille à l'université de Nanterre. Et lui, il a développé ce concept d'autodétermination, c'est-à-dire que j'ai cette espèce de turbo qui prend la relève et qui me donne ce dynamisme, cette puissance dynamique qui va faire que les choses vont rouler toutes seules. Alors, comment faire ? Comment faire si je ne choisis pas la tâche? Bon, dans nos boulots, on ne choisit pas les tâches, on les choisit un peu, mais finalement, la plupart des tâches nous sont imposées. Comment je peux faire pour avoir ce niveau de mobilisation, de motivation maximum, alors que ça m'est imposé? Eh bien, c'est de faire cette tâche telle que je suis, avec ma manière à moi de le faire. Et avec ComColors, il y a 6 manières, 6 styles différents de faire la chose. Alors, il s'agit de l'identifier, de l'utiliser, de faire avec. Et à ce moment-là, je vais être dans mon flow. Je vais, voilà. Donc, il s'agit de trouver ma manière à moi de faire les choses. Au boulot, j'entends. Hein.
Parce que lui qui a besoin de s'amuser, là, le jaune, vous savez, qui dit mais ça va être galère, mais si on fait une bande-annonce un peu rigolote, c'est pas que c'est un rigolo. Il veut bosser, il veut être efficace, mais à sa manière. Donc, quelle est la motivation de chaque couleur? Quel est ce muscle, ce moteur? Voilà. Quel est ce moteur pour chaque couleur? Alors, pour le bleu, on l'a vu tout à l'heure, il est dans la compétence dans tous les domaines. Alors, il va s'abonner à des revues, il va se tenir au courant de plein de choses. S'il veut acheter la machine à laver, il va avoir une étude comparative inégalée. S'il achète un appart, toutes les agences immobilières de la région vont être mises sous fiche Excel. Et donc là, il va pouvoir avoir un coup d'œil d'ensemble et les choses sont faites impeccablement. Si en plus, il a la possibilité de structurer, mais il est imbattable, parce que c'est quelqu'un qui structure tout. Il structure son espace de boulot, il structure ses loisirs, il structure ses vacances, il structure avec le temps. Hein. Et donc, pourquoi il structure? Parce qu'il est dans l'organisation, l'optimisation, l'efficacité. Et pourquoi il veut être félicité? Ce n'est pas parce qu'il a un gros ego et qu'il veut être félicité. C'est que c'est quelqu'un qui bosse bien. Et que c'est grâce à lui que la tâche va être menée à bout, jusqu'au bout, et vachement bien. Et donc, il entend qu'on reconnaisse la qualité de son travail, parce que c'est un travailleur. Il va bosser pour éviter d'être nul. Alors, il y a une question fondamentale qui le taraude un peu, c'est que je ne suis jamais assez compétent, et le risque maximum, c'est d'être nul. Donc, je vais border les choses pour faire en sorte d'être compétent. Alors, à l'opposé, le jaune, lui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il a besoin de le faire. Alors, il peut faire la chose, hein, ce n'est pas un problème, mais à sa manière ludique, avec la liberté de s'amuser en le faisant. C'est simple. Il faut s'amuser. Voilà. Et si je peux m'amuser, eh ben, je suis super motivée et je travaille vite, je suis efficace. Et puis en plus, s'il y a de la nouveauté, et si ce n'est pas la routine, mais c'est top. Ça, c'est la motivation du jaune. Évidemment, par opposition, ce qui est essentiel pour le type violet, c'est le sens qu'elle va mettre dans les choses. Puisque je vous disais tout à l'heure qu'elle a un système de valeurs internes très fort, presque tripal. Hein. Et donc, son avis n'est pas à prendre à la légère du tout. Hein, parce que les choses ne sont pas légères du tout, c'est fondamental, essentiel, presque une question de vie ou de mort. Et donc, elle veut qu'on l'écoute et qu'on prenne en compte son avis. Et alors, si elle va adhérer à la chose, alors elle va prendre ça comme une mission et elle va aller à fond avec une conviction très forte. Ça, c'est le moteur principal du violet. Ça va, je continue? Alors, le rouge, lui, il est ravi que cette surcharge de travail lui arrive. Pourquoi ? Parce qu'il a un budget d'énergie incroyable. C'est un volcan d'énergie à l'intérieur. Et donc, il saute sur l'occasion et il dit « génial !» Et donc, allez, comment on fait ? Comment on fait ? Pourquoi ? Parce qu'il est à fond dans les challenges, il est complètement dans le défi, et c'est ça qu'il recharge. L'association forte, l'adrénaline. Par exemple, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui êtes montés tout le chemin de Montauban en vélo depuis 3 jours, et bien ça, vous avez un muscle rouge qui a été rechargé grâce à ça. Hein, parce que nous, on s'est tapé le chemin de Montauban en descente et en montée, et voilà. Mais lui, il le considère comme une décharge, et ça va le remettre sur ses forces. Donc ici, dans la réunion, il ne s'agit pas de faire une décharge physique, mais de se lancer à fond dans l'action. Bon, évidemment, l'opposé, le budget d'énergie bien calme, c'est notre ami vert. Et lui, ce qui l'importe, c'est sa tranquillité. Pourquoi ? Ce n'est pas un papy qui veut être tranquille. C'est parce qu'il a besoin d'un espace de respiration pour envisager les choses, que les horizons s'ouvrent, que ça lui vienne comme une bulle. Alors, je vais vous faire une confidence. Je suis mariée à un vert, un type vert. Et alors, tout à l'heure, on lui a demandé en 3 minutes, là, tu veux pas présenter ta femme ?
Alors, lui, il m'a dit quelque chose, je vais vous le dire en anglais parce qu'il est canadien et on parle anglais. Il m'a dit « I need many showers and many dishes to think about it ». C'est-à-dire que si on lui avait dit il y a 3 semaines, il aurait pu faire plein de vaisselle et pendant qu'il fait la vaisselle, ça tourne là-dedans et il élabore. Il aurait pu prendre plein de douches et sous la douche, il ne respire pas le produit à la pêche, mais il élabore. Et donc, il est chercheur, vous l'aviez deviné, il est chercheur. Donc, la douche, ce n'est pas du tout pour sentir le produit à la pêche comme moi, ou bien de se détendre, c'est d'élaborer la conclusion de son article numéro 3. Voyez ? Et la vaisselle, ce n'est pas du tout pour passer un moment convivial avec sa femme, pas du tout. Il rentre dans sa bulle et là, il va être en gestation. Voilà, c'est des gens en gestation. Voilà. Donc, lui, son inquiétude fondamentale, c'est de perdre cette tranquillité qui va lui permettre de traiter tout ce qui lui arrive de l'extérieur, qui le bombarde. Et puis elle, c'est le côté empathique de la personnalité. Et elle veut se sentir appréciée, aimée pour ce qu'elle est. Pourquoi ? Parce que ça lui fait plaisir de faire plaisir. Voilà. Donc j'ai fait une petite tarte au citron maison avec les citrons du coin. Est-ce que ça vous dit une petite part ? En fait, on peut travailler autrement en étant bien ensemble, non ? Il peut y avoir une harmonie entre nous. On peut faire les mêmes choses avec une certaine chaleur humaine. Et puis un petit thé au jasmin aussi. Alors le thé au jasmin, c'est le besoin sensoriel du orange. Bon, alors, si ces personnages n'arrivent pas à satisfaire ses besoins vitaux, ce n'est pas des petites motivations superficielles, hein, c'est des besoins fondamentaux. Et si ce n'est pas satisfait, alors on rentre en stress. Alors, pour parler du circuit interne de stress de chaque couleur, je vais commencer par le concept de l'analyse transactionnelle qui s'appelle les positions de vie. Alors j'ai vu qu'il y avait une artiste qui avait fait ce tableau B+. Elle a dû connaître l'analyse transactionnelle parce que les positions de vie de l'analyse transactionnelle, c'est avec des plus et des moins. Alors c'est quoi une position de vie ? C'est ma manière à moi de me percevoir moi-même, qui n'a rien à voir avec la réalité, mais c'est ma manière de me percevoir et puis de percevoir l'autre. Alors, on a chacun développé une position de vie préférée et on glisse irrémédiablement dans cette position de vie. Or, il n'y en a qu'une où on est tous gagnants, c'est la position de vie plus. Mais évidemment, on passe nos journées à passer d'une position de vie à une autre et à en préférer une. Alors, la première position de vie, c'est « moi, j'ai de la valeur, je suis plus, mais toi, tu n'en as pas. » Alors, ça donne ça. Bon, écoutez, j'ai des trucs très intéressants à vous dire ce matin, mais je ne suis pas sûre que vous ayez la maturité nécessaire. Puis, je vois qu'il y en a qui ne prennent pas de notes. Ça me paraît essentiel d'avoir une trace écrite quand même. Voilà, alors là, c'est la position plus moi. C'est la position un peu fétiche des profs, je pense. Hein ? Voilà. Évidemment, ça met un jeu de pouvoir très facile à rentrer dedans, un certain mépris, une agressivité, c'est la position frustration, colère. Alors évidemment, on n'est pas aveugle et elle camoufle cette position de vie plus-moins, elle camoufle finalement au fond une position de vie moins-plus qui est camouflée, je pense. Bon, la deuxième position de vie, c'est je n'ai pas de valeur et toi non plus d'ailleurs, tu n'as pas de valeur. Bon. Donc ça, c'est la fin des haricots. Un forum des jeunes, mais je ne vois pas l'intérêt. De toute façon, le système est pourri. Bon, ce n'est pas une position qu'on voit beaucoup dans l'entreprise. Sinon, on se met en congé maladie. En milieu scolaire, on la voit pas mal quand on travaille avec des enfants en difficulté ou ils sont dans la déscolarisation. Voilà. Alors, la troisième position, c'est « Oh là là, mais moi, j'ai pas tellement de valeur, mais vous alors, vous en avez beaucoup. » Alors, ça donne ça. Bon, écoutez, je vais faire de mon mieux pour vous faire un truc qui tient la route ce matin, mais je vois que ça va être difficile de vous convaincre. Ou alors, mais toi, ce qui est incroyable avec toi, c'est où que tu passes, tu te fais des tonnes de copains. Enfin, j'ai l'impression que tu réussis tout ce que tu touches, quoi. Enfin, c'est incroyable.
quand j'ai suivi la formation de l'analyse transactionnelle, j'étais à côté de ma belle-sœur. Et alors, pendant qu'on prenait des notes, elle m'a dit « Mais t'as une écriture, mais elle est trop belle, mais moi, j'arrive pas. J'arrive pas à faire si clair, élégant. » Je dis « Écoute le truc. » Bon. Alors, évidemment, la position qui est, à laquelle on aspire tous, celle pour laquelle on est faite, c'est la position. Moi, j'ai de la valeur, toi, tu as de la valeur. Et quand on est prof et qu'on rend un devoir où il y a 5,5, il y a une manière plus de rendre le 5,5. C'est vrai, j'y ai travaillé. Bon, et du coup, c'est la seule manière qu'on coopère ensemble, qu'on se respecte, qu'on s'écoute. Et bien sûr, quand vous adoptez une position plus, ça invite l'autre à être en plus. Et dans la vie, dans notre boulot, dans nos relations parents-enfants, avec nos copains, en couple, voilà, on peut vite déraper et quitter le plus. En fonction des couleurs, on va aller dans le plus-moins ou dans le moins-plus. Et puis, quand on est en dépression, eh bien, on va tomber dans l'autre. Alors, comment est-ce que ça se exprime pour la couleur jaune? Je ne vais pas faire toutes les couleurs parce que ça va être trop long. Et donc, j'en ai choisi que 2 qu'on va creuser un peu. Comme ça, je vous montre la richesse de cet outil et la complexité aussi. Alors, le jaune, lui, ses qualités, c'est quoi? C'est d'être ludique, différent et spontané, hein, comme on a vu tout à l'heure. Il est orienté d'abord vers les personnes et non pas vers les tâches. C'est-à-dire que il rentre dans la salle, il va pas poser son ordi, etc. Il va dire « Ah, salut, mais c'est trop sympa de te voir !» Et ensuite, il va poser l'ordi, il va choisir son siège, il va éteindre son portable, voilà. Donc lui, il est orienté vers les personnes d'abord, la relation. Et puis, il va commencer par réagir spontanément. Oh, ça va être galère. Oh, c'est trop chiant. Oh, c'est chouette. Oh, c'est génial. Oh, mais c'est beau ici. Voilà. Bon, alors lui, tout va très bien pour lui. Il reste en plus quand il peut avoir la liberté d'exprimer son côté ludique tout en travaillant. Hein, je ne vous dis pas que c'est un petit rigolo qui passe sa vie à regarder des bandes dessinées. Non. Au boulot, il entend faire à sa manière, tout en s'amusant. Alors, si on lui donne cette liberté-là, eh ben, c'est génial. Et puis, la vie va se charger de lui montrer qu'en fait, il ne va pas toujours s'amuser. Et donc, ça va commencer à riper, il va commencer à galérer, les pieds de plomb vont commencer à le plomber, c'est le cas de le dire, et il va commencer à râler, et potentiel intellectuel va tomber de 80%, et tout va lui sembler super lourd. Ça, c'est le premier niveau de stress. Plus, si je fais les choses difficilement. Ça veut dire quoi? Plus clairement, ça veut dire je commence par faire des efforts. En fait, je ne peux pas m'amuser comme je le voulais, de toute façon, je le savais. Donc, je vais me forcer à être sérieux et je vais faire des efforts. Et ça va devenir lourd, je ne vais plus beaucoup m'amuser. Et puis, si le stress s'accentue un peu, alors à ce moment-là, il tombe dans une certaine mauvaise foi, la main dans le sein qui dit « Ah, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi ». Il rejette la faute sur les autres. Donc là, on ne le voit pas sur la vidéo, mais sous stress fort, le type jaune, il va tomber dans une certaine foi, mauvaise foi, et d'ailleurs, on va pouvoir l'en sortir en l'invitant à s'amuser, à changer d'activité, par exemple. Et c'est la mort du petit cheval, la routine, pour quelqu'un qui a beaucoup de jaune. La mort du petit cheval. Donc, comment faire pour gérer son budget d'énergie quand on a beaucoup de jaune? Eh ben, c'est d'être conscient de ça, de quoi j'ai besoin pour me remettre en piste. Là, à mon avis, les pieds plombés et tout ça, il faut que je change d'activité et que je m'amuse un peu plus. Donc, je me souviens de notre fils Nicolas. Il était en 6e et il mettait 3 heures à faire son problème de maths. Et je faisais cette formation à l'époque. Et je rentrais avec des petites clés. Et donc, j'en parlais à Denis. Je lui disais, tu sais, s'escrimer, s'asseoir à côté de lui et lui prendre la main et faire le problème de maths et lui c'est de plus en plus lourd et nous on n'en peut plus et on sort tous énervés, pourquoi on n'essaierait pas de s'amuser? Alors Denis me dit attends, on ne va pas tout mélanger, le problème de maths, ensuite il s'amuse. Je dis moi mais essaye quand même, essaye. Et je me souviens très bien de la fois où alors il a dit oh je comprends rien ces trucs de maths. Oh.
Alors Denis lui dit, c'est normal, t'as un petit poids dans la cervelle. Alors Nico a sauté sur Denis, il avait 10 ans, ils ont fait une petite bagarre sur le canapé, et ensuite, à la fin de la bagarre, Nico a mis une fesse sur le tabouret, il a complété le problème de maths en 3 minutes, 3 coups de cuillère à peau, et hop, il est parti jouer au tennis, mais c'était bien fait. Parce qu'il a été remis sur ses forces grâce à ce côté ludique qui, en fait, l'a fait sortir de ce plombage, tout d'un coup, là. Alors, à l'opposé, le vert. Je vous parle du vert parce que, comme je vous ai dit, j'ai un mari vert, j'ai une fille aussi de type verte, et c'est une couleur qui me fait beaucoup de bien. Voilà. Mais qui n'est pas socialement très bien comprise. Et d'ailleurs, je remarque que quand je présente les couleurs, c'est les types verts qui souvent bénéficient de cette méthode le plus souvent. Parce que dans leur milieu familial et ensuite dans le milieu professionnel, ce n'est pas tellement socialement acceptable. À l'école, on se dit, dans les conseils de classe, là, on dit « Oh là là, mais lui, il est à l'ouest. Tu es dans la Lune, lui il est dans la Lune, il n'y a rien à faire. Enfin, je veux dire, il est là, il n'est pas là, il n'est pas là. » Voilà. Et donc, voilà, étiquette, il n'est pas là. Bon, donc, le type vert, il a vite compris dans la vie qu'il n'allait pas y arriver comme ça. Et donc, il va développer un front, une autre couleur, qui va le faire passer socialement, familialement, etc. Si par malheur, il a un père de type rouge qui va bien lui mettre la pression dans l'action, et une mère de type bleu qui va lui dire l'ordre, la compétence, la structuration, etc. Vas-y, tu as 2 heures pour faire 38 tâches. Et bien lui, il va ou bien tomber dans le moins, ou bien il va dire, là, pour y arriver, il va falloir que je développe d'autres couleurs qui vont passer. Fronts, comme on dit en anglais, des fronts, des sauces, voilà, une sauce. Voilà. Donc, Denis, par exemple... J'aimerais que ce soit clair que quand elle a répété, elle n'a rien dit de tout ça. Hein. C'est vraiment, je l'ai vu, on a vu ensemble, j'ai donné mon approbation sur ce qui était autorisé à dire, et tout ça, c'est vraiment... c'était pas dans le circuit. Hein. Bon, alors, comme vous voyez, qu'est-ce qu'il active comme couleur, là? C'est pas du tout son vert, hein, parce que son vert, il viendrait... Impassible, je ne montre rien, je suis fort. Mais là, il vous montre son jaune. Il est prof à la fac aussi, et il enseigne avec son jaune. Il est marrant, comme ça il passe au moins. Et puis... Ce qu'elle veut dire, c'est que, à défaut d'être compétent, je suis marrant. Alors, il est dans la réflexion. Bon, je ne vous cache pas que le matin, quand il met les chaussettes, il se parle à lui-même tout le temps. Et alors, avec l'âge, en plus, il parle de plus en plus fort. Et donc, je suis en train de prendre le petit-déj, et j'entends... Là, je dis, là, ça va mal vieillir, hein, ce truc. Bon, pourquoi? Parce que l'occasion, la tâche de mettre la chaussette permet l'élaboration de la pensée normale. Bon. Alors, il a un budget d'énergie calme, c'est-à-dire le samedi matin, c'est pas le turbo, c'est plutôt on s'assoit sur le canapé, l'œil fixe sur la ligne bleue du Mercantour, parce qu'on n'a pas les Vosges. Et donc, moi, je passe et je repasse, et 20 minutes après, il y a toujours la même... Voilà. Et au début du mariage, je me disais, bon, alors, là, est-ce que tu vas pas bien? Ou est-ce que... Et ma fille, c'était pareil, parce que alors, ma fille, elle rentrait de l'école et elle se plongeait dans son livre de littérature fantastique, page 847. Elle était comme ça. Et moi, j'avais préparé un chocolat chaud. Et je lui disais, mais viens, on va prendre un petit goûter. Et elle disait, oui, j'arrive. Mais en fait, elle n'arrivait pas. Ensuite, je lui disais, bon, il faut faire le travail, mais je la tirais. Elle était... Il y avait une espèce de lenteur, et je disais à Denis, tu sais, ça m'inquiète pour Éléonore. Hein. Je ne suis pas sûre qu'il n'y a pas une petite déprime de fond, un peu larvée et tout ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait la formation comme Colors. Et là, ça m'a donné des clés bienfaisantes pour ma fille, et je pense que ça a changé des choses. Elle avait 7 ans.
Ça a changé des choses. Je me suis pris autrement avec elle. Au lieu de la prendre par la main en lui disant, là, tu vois, c'est le travail. Ensuite, on prend la douche, on se lave les cheveux. Et comme ça, à 7h30, on dîne et on fait avancer les choses. Il faut quand même que ça avance, le schmilblick. Bon, et elle exerçait une passivité certaine. Bon. Voilà. Et donc, je me suis dit, allez, je m'y prends autrement, j'applique à la lettre la méthode. Et donc, je lui ai dit, écoute, on dîne à 7h30, tu fais comme tu veux. Ça m'a demandé un petit effort. Hein, tu fais comme tu veux, tu t'organises comme tu veux, mais tu as tout fait. Tu as fait la douche, tu as fait les devoirs, etc. Oui, oui. Je me dis, oui, oui. Bon, elle dit. Et en fait, le jour même, elle est descendue à 7h29, elle m'a embrassée. Donc ça m'a fait plaisir. Et je me suis dit, ça marche. Voilà. Et en effet, donc je me suis dit, elle a besoin de temps et d'espace pour elle. Et bien, donnons-lui, avec le risque que ça ne marche pas, mais donnons-lui. Et en fait, ça marche. Bon, elle est orientée vers la tâche. Donc, la lecture du bouquin fantastique, il faut plus que le chocolat chaud avec maman pour le goûter. Et puis, elle commence par réfléchir. Donc, cette personne-là, comme je vous ai dit, tout va aller bien pour elle si elle a suffisamment de calme et de tranquillité pour que les choses lui viennent tranquillement. C'est un besoin vital. Si vous ne l'avez pas parce que vous avez une vie de famille avec 5 enfants, un boulot super prenant et un engagement communautaire, que nous, on n'a pas, eh bien, à ce moment-là, vous allez vous organiser pour rentrer chez vous par le long chemin. Comme ça vous donne plus de temps dans la voiture, tranquille. Ou bien vous allez rester aux toilettes 37 minutes. Mais de toute façon, c'est plus fort que vous, hein, donc c'est pas parce que vous êtes méchant que vous faites ça. Alors évidemment, si vous êtes marié avec une femme qui est plus dans l'empathie, elle va dire, mais enfin, mais alors tu t'isoles tout le temps. Tu nous rejettes avec les enfants, tu fuis en fait, il fuit. Bon. Alors qu'en fait, c'est un besoin vital avant de rentrer à nouveau dans la relation qui finalement lui demande un effort. Mais s'il est sur ses forces, eh ben, il va se prêter au jeu de la relation magnifiquement parce qu'il va être ressourcé et donc il va pouvoir être en relation. Mais d'abord, lui donner cet espace d'oxygène et de respiration, un horizon ouvert. Voilà. En fait, le pire week-end pour Denis, c'est un week-end avec 78 tâches à faire. Voilà. Quand même le jardin, il faut qu'on aille voir pour la salle de bain, etc. Et là, c'est la mort du petit cheval. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace et d'oxygène et de respiration pour traiter les choses. Parce que finalement, il y a beaucoup d'informations qui leur viennent, il y a trop de monde, il y a trop de bruit, il y a trop de stimulation, il y a trop de lumière. D'ailleurs, il dort avec une chaussette. Enfin, Non, mais je vous dis ça parce que ma fille, c'est pareil, elle dort avec une chaussette. Je dis, mais en fait, je dis, mais pourquoi ma poule Eh ben parce qu'elle a trop de lumière, trop de bruit, trop de gens, trop de stimulation, trop. Parce qu'il y a un univers interne qui a besoin. Il faut donner libre cours à son univers interne. Donc, arrêter les stimulations extérieures. Alors, évidemment, cette tranquillité parfaite n'existe pas. La vie l'assaille tout le temps dans les urgences familiales, professionnelles et autres. Et du coup, il va se dire, oula. Il faut que je protège ce petit carré de calme que j'ai, donc je vais cacher mes difficultés et mes sentiments. Pas parce que c'est un cachotier, mais parce qu'il se protège, il ne veut pas l'intrusion de l'autre. Donc, tout va très bien, je ne montre rien, et comme ça, tu ne vas pas m'envahir, tu ne vas pas faire une intrusion dont j'ai besoin de tout sauf de ça. Ça va m'empêcher d'y arriver, ça va m'empêcher de continuer à avancer si je n'ai pas cet espace de toute façon. Donc il va cacher, il ne va pas montrer. Donc au boulot, à la maison, une sensation forte arrive, même pas mal, je ne montre rien. Bon, et puis sous stress plus fort, eh ben, ce type vert-là, il va rentrer dans une certaine passivité, il va se couper de la relation et il ne va plus décider. Et donc la solitude qu'il chérit tant va devenir une solitude stérile. Et il va se perdre dans une solitude stérile. C'est marrant, ma fille, quand elle avait... donc elle lisait ses bouquins de littérature fantastique dans le bain. Mais elle restait 1 heure, 2 heures, 3 heures dans le bain et elle ne sortait pas. Et il y a un moment, spontanément, intuitivement, j'allais la chercher en disant « Mais ma poulette, tu fonds là, tu ne vas pas fondre dans l'eau ?» Et elle était contente que je l'invite à sortir. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu subtil chez le ver, c'est qu'il recherche cette solitude, mais qu'il y a un moment où ça devient stérile. Et donc, comment l'en sortir ? Eh bien, de l'inviter à
à s'isoler de manière féconde, de vivre une solitude, va faire ta sieste, va te balader tout seul, pour qu'il revienne dans une attitude qui n'est plus stérile. Voilà. Alors, comment l'en sortir, lui? L'inviter à prendre du temps pour lui. Voilà. Alors, ce qui est intéressant chez le ver, c'est que c'est lui qui va trouver la solution à notre problème des 6 personnages. Vous allez voir. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps, et c'est lui qui va trouver la solution inédite, et tout le monde va le regarder en disant « Mais alors toi, mais d'où ça te vient ?» Ben oui, mais si on lui donne le temps, il va être très puissant. Alors évidemment, au boulot, s'il est dans les dividers, là, comment vous appelez ça, l'espace partagé, là, mais ça, il va être très malheureux. Il faut qu'il puisse fermer sa porte et avoir du temps. Mais ensuite, il va sortir et c'est lui qui va apporter la solution, auquel personne n'aura pensé, parce qu'il n'imite pas la pensée des autres. Ça lui vient d'ailleurs. Souvent, d'ailleurs, je dis à Denis, mais d'où ça te vient, ce truc? Alors, voilà la récapitulation des besoins fondamentaux de chaque couleur. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et maintenant, on va les voir en action. Et donc, on va les voir trouver la solution. Et c'est par ça que je vais terminer. Donc, regardez les faire. Ils sont mus chacun par la motivation. Et vous allez voir comment, ensemble, alors comme Thierry disait ce matin, il s'est formé en sociocratie. Je ne suis pas sûre d'avoir compris retenu le terme, mais ensemble, on est plus fort. Là, en effet, l'équipe va devenir performante, va sortir de leur comportement sous stress, et ensemble, ils vont trouver. Alors, vous allez voir comment ils s'y prennent. Stop, nous l'avons, notre solution. Jonathan l'a trouvée tout à l'heure, mais nous ne l'avons pas vue. Si nous voulons réussir sur les 2 tableaux, nous devons modifier notre point de vue. Le patron du client veut montrer quelque chose pour se valoriser. On a tous compris ça. La bande-annonce que propose Jonathan répond à l'objectif. Roméo, je suis sûr que tu peux lui vendre le principe. Jonathan, comment tu vois les choses? Tu peux le faire? Tout de suite? Moi, l'idée me plaît. Ça me botte. Dans ces cas-là, je travaille vite. Il faut me libérer du reste, c'est tout. Je crois que c'est possible. C'est logique en tout cas. On copie les meilleurs extraits. Pour ça, il faut définir le meilleur processus. Tu lances des captures vidéo via streaming, tu assembles et tu compiles avec le logiciel. Moi, dans la mesure où cette solution ne dégrade pas la qualité, elle me convient. On a une solution alors? Super, j'en suis ravie. Jonathan, je te prête mon bureau, j'ai un grand écran. Ah super, c'est sympa ça. Alors c'est parti. La solution a été trouvée par l'ensemble, où chacun était dans son jus, et s'autorisant à être lui-même, ensemble, ils ont trouvé. Voilà. Donc, j'ai terminé. Je voulais vous dire que c'est un outil qui est très utile, vite compréhensible, comme vous avez vu par vos rires, et vite opérationnel. Et ce que ça nous permet de faire, c'est de s'ajuster un peu plus à soi-même, d'avoir un peu plus de bienveillance et de compassion, un peu plus, de se prendre avec un peu plus de douceur soi-même, et l'autre aussi. Voilà, donc c'est tout à fait bienfaisant. Je vous remercie